L'homme qui est médecin ou la femme qui est médecin n'ont pas beaucoup de temps d'intimité et les femmes les surprennent beaucoup avec la masturbation. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Alors, nous allons parler également de quelque chose aujourd'hui qui touche les corps médicaux. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Et j'aimerais bien que tu t'assoies, tu prends place et tu prends vraiment place pour écouter ce que nous allons parler aujourd'hui, des conseils que nous allons donner aujourd'hui ici. Et je demande également, je profite de l'occasion de demander de partager, de liker, de t'abonner, de faire abonner tes amis. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de fléau qui touche beaucoup de couples. La femme surprend son mari avec la masturbation ou l'homme surprend sa femme avec la masturbation. Ah, nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue à toi. Prends place et nous allons tout simplement parler aujourd'hui. Ce qui se passe dans le corps médical, c'est quoi? Ces hommes qui sont des médecins ont des années de l'internat qu'on appelle. Ils passent beaucoup plus de temps au niveau hospitalier. Ils passent beaucoup de temps au milieu hospitalier. Ils se donnent plus pour le travail, le temps de la spécialisation également. Après le temps de la spécialisation, le temps de l'étude en médecine. Après le temps de l'étude en médecine, vient le temps de la spécialisation. Dans ce temps de la spécialisation, beaucoup également n'ont pas vraiment le temps. Soit le médecin épouse une femme médecin qui est dans son milieu là-bas, très vite, où ils passent leur temps ensemble et tout. Sinon, dans ce cas contraire, tu vois, le médecin, il ne branche pas. C'est pourquoi, dans le milieu déjà hospitalier, il y a beaucoup de ces petits problèmes qui se posent. Pourquoi les médecins se mettent avec une infirmière ou ils trompent facilement sa femme. Pourquoi? Parce que il est H24 au niveau de son travail. Et s'il n'est pas quelqu'un qui est fidèle, qui aime sa femme, il le trompe facilement avec une autre femme qui est dans son corps médical. C'est pourquoi beaucoup de médecins que vous voyez se marient avec la femme qui est médecin ou avec l'infirmière ou avec l'aide-soignante. Pourquoi? Parce que c'est dans leur corps médical et ils comprennent le langage. Mais la femme m'a posé la question. Mon époux se masturbe et je le trouve qu'il est en train de se masturber. Alors que je suis là. Alors que je passe le temps à le désirer. Et je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui n'a pas marché. Oh, ma Karatu, je te comprends. Hein? Je comprends ce que tu traverses. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand le temps là que cet homme est à l'hôpital là-bas, il faut de temps en temps également prendre le temps avec lui. Quand il est à la maison, quand on ne fait pas son jour de garde, prenez également le temps. Si toi, en tant que femme, tu as déjà beaucoup de travail, tu estimes que tu as beaucoup de travail, cela va beaucoup te pénaliser. Cela va ouvrir la porte, laisser la place à la masturbation pour que cet homme puisse aller dehors, aller se masturber, aller se toucher. Pour éviter également cela, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter que la masturbation ne vienne pas dans ton foyer? D'accord? C'est également de te disposer de temps en temps pour appeler cet homme. Appeler, le motiver, l'encourager. Également, je dis également à ces hommes-là qui ont épousé les femmes et qui les a laissés pour aller se faire masturber. Il n'y a rien de bien derrière ça. Il n'y a rien de bien dans la masturbation. Le temps de la masturbation, tu amènes les démons de la masturbation dans ton foyer. Et cela va te pénaliser. Tu ne comprends pas. Également, si tu es avec la femme, ton corps ne réagit pas, ne répond pas. Parce que tu as habitué à ton cerveau que sans la femme, tu peux également prendre plaisir. Et cela amène que pendant que tu es avec la femme, ton corps ne répond pas, ou ta tête, ton cerveau n'est pas fixé sur la femme, et c'est là qui crée la masturbation. La femme a besoin d'être câlinée, a besoin d'être coucounée, a besoin également de la bonne parole pour que de temps en temps, les choses puissent se produire comme
comme votre premier début. Parce que tu savais bien que tu es dans ce corps médical, que tu as approché la femme. Donc tu es obligé également de prendre du temps avec cette femme. Également du côté de la femme qui est médecin, qui se masturbe. Tu fermes la porte à la grâce dans ton foyer. Parce qu'il y a ton mari là. Pourquoi tu ne vas pas avec lui? Et que tu vas aller te masturber. Tu vas aller faire ce qui n'est pas normal. Que tu peux faire. Alors que cet homme a besoin de toi. Alors que cet homme attend ce temps avec toi. Il y a des hommes même qui me disent, je suis là, préparé, je l'attends, mais elle ne vient pas me voir. Et je la surprends dans la nuit en train d'utiliser des appareils électriques pour également prendre plaisir. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne va surtout pas dans le foyer. Cette femme, peut-être, elle a mal, elle est traumatisée quelque part. Et qu'elle cherche à avoir ce plaisir ailleurs. Donc, pour que cela puisse également la faire rassurer, la femme ou l'homme, c'est que le dialogue de ce que vous ressentez dans vos corps. Partagez vos ressentis. Et c'est en partageant vos ressentis que vous allez comprendre ce que l'autre désire ou ce que l'autre n'est pas bon. Si tu ne partages pas, vous ne dialoguez pas, toute votre histoire, c'est dehors, c'est le téléphone, c'est l'hôpital. Détachez-vous un tout petit peu le temps que vous êtes à la maison. Détachez-vous complètement de ce milieu là-bas. Profitez également avec vos familles. Profitez avec votre femme parce que le bonheur là, nous avons que avec ceux qui nous aiment et ceux qu'on aime. Donc voilà l'apport que je voulais amener dans cette question de la femme qui est l'épouse des médecins, qui subit également, ce que l'homme se fait tout seul ses affaires. Et cela devient vraiment pénible. Ça peine la femme et ça peine également l'homme. Donc pour sortir de la masturbation, c'est d'abord la communication entre vous dans le foyer, la communication sincère entre vous. Le dialogue que vous partagez, c'est très important. Ça amène la paix, ça amène à ce que la femme reprend son rôle ou l'homme reprend son posture de l'homme. Deuxièmement, des petites sorties. Les petites sorties amènent également la stabilité dans le couple, amènent la paix et l'amour. Les petits plats où l'autre fait, l'homme également peut faire le petit plat, la femme également. Ça aide à ce que la femme voit qu'il y a l'attention vers elle. Et elles se sentent privilégiées. Elles se sont privilégiées, elles se sont aimées, elles se voient que l'homme l'aime. Et là, ça rebooste également le libido et la sexualité part en progrès. Quatrième, ou troisième si je me trompe, c'est que on a tous besoin d'amour. Nous sommes nés quelque part, nous sommes nés enfants de nos pères, enfants de notre mère, et nous avons quitté l'amour du père et nous nous sommes attachés avec l'homme. Nous avons besoin également de l'amour de chacun et de l'autre, afin que nous puissions aller d'un développement de fertilité dans l'amour et de la croissance, d'avancement et de progrès, comment on appelle ça, imminent, de progrès qui se développent à long terme et les projets également derrière naissent. Voilà les amis, si cette capsule vous a plu, likez, partagez, faites abonner vos amis. Nous allons quelque part et c'est quelque part que nous bâtissons ensemble. Je vous aime, la maison Siloé, votre chaîne de bonheur, à succès, à production, dans vos foyers, dans vos sexualités et dans tous vos maux de la vie quotidienne. On vous aime, à très bientôt, bye bye.